Le silence d'une étoile, l'histoire cachée de Marion Cotillard. Une actrice, un mystère. Durant plus de 2 décennies, Marion Cotillard a su incarner l'élégance française sur les écrans du monde entier. Récompensée par un Oscar, une actrice acclamée à Cannes, à Hollywood et dans les cercles d'art cinématographique les plus fermés. Mais malgré cette notoriété internationale, une question a toujours persisté dans l'esprit du public. Qui partage vraiment la vie de Marion Cotillard ? Sa discrétion farouche, sa capacité à préserver une bulle d'intimité dans un univers médiatique sans répit, a forgé autour d'elle un voile de mystère. C'est à l'aube de ses 50 ans, dans une interview exclusive diffusée à la télévision française, que l'actrice s'est enfin livrée. « Oui, nous nous sommes mariés, et cela fait plus longtemps que vous ne le pensez », a-t-elle déclaré, le regard brillant d'émotion. La France entière et le monde a retenu son souffle. Qui est cet homme ? Pourquoi ce secret ? Et surtout, pourquoi maintenant ? L'ombre et la lumière. Une jeunesse entre passion et timidité. Pour comprendre le silence de Marion, il faut remonter aux origines de son parcours. Née à Paris en 1975, dans une famille d'artistes, son père, Jean-Claude Cotillard, comédien et metteur en scène, et sa mère, Nizema Teyo, comédienne également, Marion baigne très tôt dans une atmosphère de création et de théâtre. Mais loin d'être poussée sous les projecteurs, c'est dans les coulisses qu'elle se sent chez elle. À l'adolescence, elle cultive une sensibilité extrême, une intuition rare, mais aussi une forme d'insécurité personnelle. Ses premiers amours sont discrets, parfois tourmentés. Elle écrit des poèmes, se réfugie dans la musique, se perd dans le regard de grands auteurs comme Marguerite Duras ou Jean Genet. Le grand amour, pense-t-elle, arrivera peut-être, mais elle ne court pas après. Ce qu'elle cherche, c'est l'authenticité. Le prix du succès, l'explosion de sa carrière dans les années 2000 avec Taxi, puis l'explosion internationale avec La Môme, où elle incarne Édith Piaf, change tout. Les tapis rouges, les paparazzis, les interviews incessantes deviennent de son quotidien. Mais Marion, toujours pudique, se méfie de la notoriété. Plus j'étais visible à l'écran, plus j'avais besoin d'invisibilité dans ma vie privée, confie-t-elle. Alors qu'on lui prête des romances, avec divers partenaires de tournage, l'actrice garde le silence. Ce mutisme devient sa signature, un bouclier. Et pourtant, dans l'ombre, un homme l'attend, l'aime, la soutient. Une rencontre hors du commun. C'est en 2006, sur un tournage en Belgique, que le destin frappe. Il n'est ni acteur, ni producteur, ni même artiste. Il s'appelle Émile G, un nom que Marion a longtemps refusé de dévoiler. « Je veux qu'il reste libre, loin de mon monde », disait-elle dans une ancienne interview. Mais aujourd'hui, elle accepte enfin d'en parler. « Il a été la seule personne à me regarder sans me juger, à m'aimer sans m'étouffer. » Émile est architecte, discret, profondément humaniste. Ils se sont rencontrés dans un petit café d'Anvers, alors que Marion, en pause entre 2 scènes, dessinait sur un carnet. Il lui a parlé de Gaudí, de la structure organique des bâtiments, de la beauté cachée dans les imperfections. Elle a souri. Ce fut le début d'un dialogue qui dure depuis 18 ans. Une histoire à l'abri des regards. Leur amour s'est construit à contre-courant. Pas de tapis rouge, pas de déclaration publique. Ensemble, ils ont parcouru l'Europe, vécu entre Paris, Lisbonne et Buenos Aires. Ils ont partagé une passion pour la nature, l'écologie, la simplicité. En 2011, alors que Marion accouche de leur premier enfant, Marcel, le monde découvre un peu plus de cette relation. Mais même là, elle garde ses distances. « Je ne veux pas que mes enfants grandissent sous l'œil d'un objectif. Ils méritent l'anonymat. » Pourtant, derrière ce retrait, leur couple traverse des épreuves. La distance imposée par les tournages, les pressions extérieures, les rumeurs et parfois les doutes. Mais Émile reste. Il reste quand Marion doute d'elle-même. Il reste quand la presse évoque des relations fictives. Il reste silencieux, loyal, amoureux. Pourquoi avoir gardé le secret si longtemps ? Dans son témoignage bouleversant, Marion explique « J'avais peur. Peur que la magie disparaisse, si on la nommait. Peur que le monde salisse ce que nous avions de plus pur. » Elle avoue avoir voulu, pendant des années, protéger son bonheur comme on protège une flamme fragile dans la tempête. Mais à 50 ans, tout change. Elle ressent le besoin de dire la vérité. Peut-être à cause d'une maladie traversée en secret, peut-être parce qu'un drame personnel l'a rapprochée de l'essentiel. Elle n'en dit pas plus, mais ses yeux parlent. « Je ne veux plus me cacher », dit-elle simplement. Le mariage secret. C'est à Propriano, en Corse, dans une petite chapelle surplombant la mer, qu'ils se sont unis. Une cérémonie intime, presque improvisée, entourée de quelques amis proches et de leurs enfants. Pas de robe de créateur, pas de bijoux extravagants. Marion portait une robe en lin blanc, sans maquillage, les cheveux détachés. Émile avait un costume beige, froissé, un brin bohème. Ils ont échangé leurs vœux en silence, les yeux dans les yeux, au coucher du soleil. Marion a pleuré, Émile aussi, leur fils a joué de la guitare, leurs amis ont chanté une vieille chanson corse. Ce fut, selon Marion, le moment le plus vrai de sa vie. Une nouvelle ère, aujourd'hui, Marion Cotillard choisit de ne plus se taire. Elle veut vivre pleinement, dire oui à l'amour, au partage,
à la vérité. Son message à ceux qui l'écoutent est clair: n'ayez pas peur d'aimer dans l'ombre, mais n'ayez pas non plus peur de dire « je l'aime ». Ce chapitre nouveau de sa vie semble l'avoir libérée. Dans ses futurs projets, elle prévoit d'écrire, de produire, de se consacrer davantage à l'environnement. Mais surtout, elle veut être là, présente, épouse, mère, femme. L'homme derrière le rideau, qui est vraiment Émile G? Un prénom discret dans un monde de projecteurs. Pendant des années, le nom d'Émile G est resté dans l'ombre. Tandis que Marion Cotillard brillait à Cannes, recevait des hommages à Hollywood et posait sur les couvertures de magazines internationaux, lui restait invisible. Mais ce n'était pas un hasard. C'était une volonté partagée, une promesse silencieuse entre deux âmes farouchement attachées à la liberté. Dans une société où les partenaires de célébrités sont traqués, analysés, exposés, surtout lorsqu'ils sont anonymes, Émile G est resté un fantôme volontaire. Pas de réseaux sociaux, pas d'interviews, pas d'apparition publique à ses côtés. Il a refusé, catégoriquement, de devenir un +1 de tapis rouge. Mais qui est cet homme capable d'aimer une star sans jamais chercher à briller à ses côtés? À 50 ans, Marion a décidé de briser le silence. Et pour la première fois, elle a peint le portrait d'un homme rare, essentiel et profondément humain. Les racines d'un solitaire. Né à Tournai, en Belgique, Émile G grandit dans une famille modeste. Son père était menuisier, sa mère infirmière. Il passe son enfance entre bois, maquettes, lectures philosophiques et longues promenades dans les forêts des Ardennes. Très tôt, il développe une fascination pour les formes, la lumière, les espaces. À 12 ans, il fabrique seul une cabane suspendue dans les arbres qu'il appelle son refuge du monde. Adolescent, il s'éloigne des normes. Tandis que les autres rêvent de villes et de carrières, lui rêve de bâtir des maisons qui respectent l'environnement, des lieux où l'on peut respirer et penser librement. Il suit des études d'architecture écologique à Gand, puis part en Amérique du Sud pour étudier les habitats indigènes. Là, il vit pendant 2 ans dans un village andin construisant des écoles avec des matériaux recyclés. Cette expérience le marquera à vie. L'art de construire le silence. De retour en Europe, Émile G s'installe à Bruxelles, puis à Anvers. Il fonde un petit cabinet d'architecture nommé Clair-Obscur, spécialisé dans les constructions passives et les habitats inspirés de la nature. Il refuse les grands projets commerciaux, préférant travailler lentement, en profondeur, avec des artisans locaux. Sa philosophie? Une maison n'est pas un monument, c'est un poème de pierre. Ce genre de phrase pourrait sembler prétentieuse chez d'autres, mais chez lui, elle est sincère, humble. C'est cette vérité, cette profondeur qui a captivé Marion. Une rencontre qui déjoue les scénarios, en 2006, alors qu'elle tournait un drame franco-belge, Marion prend quelques jours de repos à Anvers. Un soir, dans une petite librairie-café, elle tombe sur un homme assis seul, entouré de livres d'architecture. Il ne la reconnaît pas, ou du moins, il fait mine de ne pas la reconnaître. Ils échangent de quelques mots sur un ouvrage de Gaston Bachelard. Puis, sans prévenir, il lui demande « Vous croyez en la maison comme être vivant ?» Elle rit, mais cette phrase la poursuit. Les jours suivants, elle revient au café. Il est là. Et un jour, il l'attend avec un croquis, un arbre-maison suspendu entre ciel et terre. Ce dessin, simple et poétique, deviendra le point de départ d'une relation hors du commun. Une union fondée sur le respect des différences. Ce qui les relie, au-delà de l'amour, c'est la reconnaissance mutuelle. Marion a toujours évolué dans le bruit, Émile dans le silence. Elle incarne, il construit. Elle expose, il protège. Ensemble, ils trouvent un équilibre fragile mais précieux. Marion raconte qu'au début, elle avait peur que leur lien ne résiste pas à la pression de sa vie publique. Je craignais de le perdre, de le blesser, de l'emmener dans un monde qui n'est pas le sien. Mais Émile, solide comme ses fondations, n'a jamais fui. Il impose seulement une règle: je suis là pour toi, pas pour ta carrière. Ce qui se passe entre nous reste entre nous. Je ne suis pas un rôle. Et Marion comprend. Elle l'admire même pour cela. L'épreuve du temps, comme tous les couples, ils traversent des épreuves, des absences prolongées, des tensions liées à la parentalité, des désaccords sur le lieu de vie. Elle veut Paris, lui rêve de cabane dans les Cévennes. Mais ils apprennent à parler, à se retrouver. Quand j'avais des tournages à Los Angeles, il m'envoyait des lettres manuscrites. Pas des mails, des lettres avec des dessins, des souvenirs, des graines de fleurs. C'était sa manière de me dire « je suis là, même loin ». Émile devient aussi un pilier pour les enfants. Il apprend à Marcel à travailler le bois, à Louise, leur fille née en 2017, à dessiner des cabanes dans la terre. Il leur transmet la patience, l'écoute, le rapport au monde, et pour Marion, c'est la plus grande preuve d'amour. Pourquoi Marion le choisit aujourd'hui? Quand Marion Cotillard prend la parole pour parler de son mari, elle ne le fait ni pour promouvoir un film, ni pour répondre à une rumeur. Elle le fait par reconnaissance, parce qu'elle estime qu'il est temps que le monde sache qu'un homme extraordinaire l'a accompagnée dans l'ombre pendant près de 2 décennies. Il est mon calme, mon ancre,
Ma forêt intérieure, dit-elle, et lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'a jamais montré son visage au monde, elle répond « parce qu'il n'a jamais eu besoin d'être vu pour être essentiel ». Aujourd'hui, Émile G continue de travailler sur ses projets écologiques. Il refuse les interviews, il n'apparaîtra probablement jamais en couverture de magazine. Mais il n'en a pas besoin, car à travers les mots de Marion, le monde commence à découvrir l'homme qu'il est vraiment. Les secrets bien gardés, 18 ans d'amour dans l'ombre. Une discrétion rare à l'ère de l'hyperexposition, dans un monde où chaque instant de vie privée semble voué à être partagé, photographié, liké et diffusé, Marion Cotillard a choisi un autre chemin. Tandis que d'autres célébrités exposent leurs relations comme une extension de leur image publique, Marion et Émile ont fait de la discrétion un art, voire un engagement profond. Cette discrétion n'a pas été dictée uniquement par la peur ou la méfiance envers les médias. Non. C'est une posture réfléchie, presque philosophique, nourrie par la conviction que l'amour véritable se vit dans l'intimité, à l'abri des jugements et des attentes extérieures. Nous n'avions pas besoin de montrer pour exister. Notre lien était plus fort que les regards. Ce sont les mots de Marion, simples mais puissants. Et derrière eux se dessine l'histoire d'un couple qui a traversé les époques, les défis, les drames et les bonheurs sans jamais se trahir. Une vie parallèle entre cinéma et nature, alors que Marion enchaînait les tournages, de Inception à L'Aïd, en passant par 2 jours, une nuit ou encore Annette, Émile, lui, vivait à un rythme presque opposé. Il dessinait des maisons dans le silence, plantait des arbres, accompagnait des projets écologiques au Portugal et en Argentine. Et pourtant, malgré ces vies si différentes, ils ne se sont jamais éloignés. Marion racontait dans une récente interview comment, lors de longues périodes de tournage à l'étranger, ils échangèrent des carnets de pensées. Pas des messages instantanés, non, de vrais carnets en papier qu'ils se transmettaient lors de leurs retrouvailles. On y écrivait nos doutes, nos rêves, nos colères aussi. C'était notre manière de rester connectés sans bruit. Ces carnets, aujourd'hui, sont conservés dans une boîte en bois qu'Émile a construite. Ils y ont inscrit, au feutre noir, notre mémoire. Des enfants protégés du tumulte. Leur premier enfant, Marcel, est né en 2011. Puis est venue Louise, en 2017. Et dès le début, le couple a posé une règle ferme. Pas d'exposition médiatique. Aucune photo officielle, aucun événement public, aucune mention dans les réseaux sociaux. Marion ne cache pas que cela a été un combat. Il a fallu négocier avec les écoles, les photographes, parfois même avec certaines marques qui voyaient en mes enfants une valeur ajoutée. J'ai refusé, 100 fois, 1000 fois, et je continuerai à refuser. Leur maison principale, cachée dans les hauteurs des Cévennes, est un refuge. Entourée de forêts, alimentée par des panneaux solaires, construite en matériaux naturels, elle est l'incarnation de leur vision du monde, simple, libre, respectueuse. Là, loin du tumulte, leurs enfants grandissent en paix. Ils apprennent à reconnaître les oiseaux, à cuisiner, à lire les étoiles. Émile leur apprend l'autonomie, Marion leur transmet la beauté des mots et des émotions. Et tous les soirs, ils écoutent ensemble un morceau de musique classique ou une vieille chanson de Barbara. Les épreuves silencieuses. Bien sûr, toute histoire d'amour a ses blessures. Et celle de Marion et Émile n'échappe pas à la règle. En 2015, Marion traverse un épuisement profond. Trop de tournages, trop de déplacements, trop d'attentes. Elle pense arrêter sa carrière. Pendant plusieurs mois, elle disparaît des radars. Ce que peu de gens savent, c'est qu'elle est alors hospitalisée brièvement pour surmenage et angoisse sévère. Émile est là chaque jour. Il cuisine pour elle, lit à haute voix, l'emmène marcher en forêt, loin de tout. Il lui parle doucement, comme on parle à une âme blessée. Elle dira plus tard « c'est lui qui m'a recousu », point par point, sans jamais me faire sentir coupable. L'autre grande épreuve était la perte d'un bébé, en 2018. Une fausse couche précoce mais douloureuse. Marion ne s'en est jamais vraiment remise. Ce fut, selon ses mots, un deuil invisible que peu comprennent. Encore une fois, ils n'ont rien dit. Ils ont pleuré en silence, planté un arbre dans leur jardin et gravé une date sur une pierre. Des fiançailles discrètes à un mariage intime. En 2021, au sommet d'une montagne pyrénéenne, Émile sort un petit écrin en bois de sa poche. À l'intérieur, une bague faite de cuivre et de pierres volcaniques qu'il a lui-même façonnée. Pas de discours, pas de genoux à terre, juste un regard et une question « Tu veux continuer ce voyage avec moi, pour toujours ?» Elle a dit oui, sans hésiter. Mais ils ne l'ont dit à personne. Pendant 2 ans, ils ont gardé leur fiançailles secrète. Pas par honte, mais par tendresse. Ils voulaient que ce moment leur appartienne. Puis est venue la décision du mariage, simple, symbolique, sincère, un après-midi d'été, en Corse, une poignée d'amis, leurs enfants, un vieux prêtre, ami de la famille, et un silence sacré autour de leurs promesses. Pas de médias, pas de robe de créateur, Marion a même refusé le maquillage. Je voulais qu'ils me voient comme je suis, pas comme un personnage. Le pacte d'amour. Ce qui frappe dans leur histoire, c'est la radicalité avec laquelle ils ont protégé leur amour, pas par peur, mais par foi. Foi en une vie possible en marge.
Foi en l'intimité comme espace sacré, foi en une relation non contaminée par les réseaux, le paraître, la vitesse. Marion dira « Je sais que ça paraît étrange aujourd'hui, mais on peut aimer sans le crier. On peut vivre une passion sans selfie, on peut durer, même dans l'ombre. Et parfois, c'est dans l'ombre que la lumière est la plus pure. » Aujourd'hui, elle ne regrette rien, mais elle sent que le monde a changé. Et peut-être que son témoignage est une manière de dire « Il est possible d'aimer autrement. » L'amour comme héritage. Le message final de Marion Cotillard, l'âge de la plénitude. À 50 ans, Marion Cotillard n'est plus l'actrice fébrile qui cherchait sa place dans un monde d'images. Elle n'est plus la jeune femme intimidée par les tapis rouges, ni la figure insaisissable que les journalistes peinaient à comprendre. Aujourd'hui, elle est femme, mère, épouse, et surtout, elle est libre. Libre de ses choix, de ses silences, de ses confidences. Et c'est cette liberté-là qu'elle chérit par-dessus tout. Dans une ère où l'on exige des femmes qu'elles justifient de leur célibat, leur maternité, leur vieillissement ou leur succès, Marion offre une réponse calme mais puissante. Elle ne doit rien à personne. On m'a souvent demandé pourquoi je n'avais pas dit plus tôt que j'étais mariée. Mais pourquoi aurais-je dû? Je vis avec un homme depuis 18 ans, j'élève mes enfants, j'écris, je joue, j'aime. Que fallait-il prouver de plus? Ces mots, prononcés lors d'un entretien télévisé au ton feutré, ont bouleversé des milliers de téléspectateurs. Car Marion, sans le vouloir, incarne une forme de rébellion douce mais radicale, celle de vivre selon ses propres règles, sans sacrifier sa dignité ni son cœur. Une vision engagée de l'amour pour Marion, aimer, ce n'est pas appartenir, ce n'est pas posséder ni exhiber, c'est être gardien de l'espace intérieur de l'autre. Elle compare souvent sa relation à un jardin secret. On n'y entre pas avec des caméras, on y entre pieds nus, avec douceur, et on n'y cueille que ce que l'autre offre. Son mari, Émile, incarne cette philosophie. Il n'a jamais voulu être le mari d'eux. Il a voulu être simplement l'homme de sa vie. Et Marion, en retour, l'a toujours respecté dans son choix de rester invisible. C'est sans doute ce respect mutuel, cette patience réciproque, qui ont préservé leur amour des tempêtes. Ils ont traversé les doutes, les jalousies, les éloignements. Mais à chaque fois, ils sont revenus l'un vers l'autre avec des gestes simples. Un plat cuisiné, une lettre glissée sous l'oreiller, une marche en silence, main dans la main. Pas besoin de grands discours, l'amour se prouve autrement. Un héritage pour leurs enfants. Ce que Marion veut transmettre à ses enfants, au-delà de la notoriété ou du patrimoine, c'est une manière d'être au monde. À Marcel et Louise, elle enseigne la curiosité, l'empathie, l'écoute. Pas seulement à travers les livres ou les films, mais par l'exemple. Elle leur montre que l'on peut être une femme puissante sans écraser, qu'on peut dire non sans culpabilité, qu'on peut aimer sans se perdre. Dans leur maison des Cévennes, chaque pierre, chaque objet raconte une histoire. Un bol a été rapporté d'Islande. Une tapisserie vient du Mexique, un fauteuil a été construit par Émile et peint par Louise. C'est un monde tissé de mémoire, d'artisanat, d'amour. Et c'est ce monde-là que Marion espère léguer. Un monde lent, sensible, à rebours du vacarme. L'actrice face à la célébrité. En parallèle, Marion Cotillard continue sa carrière. Mais désormais, elle choisit ses rôles autrement. Moins de blockbusters, plus de films indépendants, de collaborations avec des réalisateurs engagés, elle produit, coécrit, développe des projets documentaires sur l'environnement et la condition des femmes. Elle n'a plus rien à prouver, et surtout, elle n'a plus peur de disparaître. La célébrité, c'est un vent. Un jour il souffle fort, le lendemain plus rien. Ce qui reste, c'est ce qu'on a semé dans la vraie vie. Les regards de nos enfants, les silences qu'on a respectés, les gestes qu'on n'a pas oubliés. Elle ne cherche plus à être partout. Elle veut être là où c'est juste, où ça vibre, où ça compte. Et parfois, ça veut dire non, refuser une couverture de magazine, annuler un projet, rester à la maison pour regarder la pluie tomber. C'est ça son nouveau luxe, le choix d'aimer dans la durée. Dans un monde qui valorise le spectaculaire, Marion célèbre l'ordinaire. Elle parle avec émotion de son quotidien avec Émile. On prépare le petit déjeuner ensemble, on lit chacun dans un coin, on s'en lasse sans raison, parfois on se dispute, et puis on rit, c'est banal, et c'est merveilleux. Ils n'ont pas de date d'anniversaire officielle, pas de photos de mariage sur les murs, mais ils ont des rituels. Chaque 7 septembre, ils s'écrivent une lettre à la main. Ils y racontent l'année passée, les choses qu'ils ont aimées, celles qu'ils veulent se changer. Puis ils la cachent dans une boîte. Ils ne les relisent jamais. Le geste seul suffit. Aimer dans la durée, c'est aussi accepter l'imperfection, les rides, les silences, les habitudes. C'est continuer à dire « je t'aime » même quand ce n'est plus surprenant. Une lettre ouverte au monde. À la fin de l'émission où elle a révélé son mariage, Marion a lu une lettre. Elle l'avait écrite le matin même. En voici un extrait. « Je ne cherche pas à inspirer, je ne cherche pas à donner l'exemple. Mais si mon histoire peut rappeler à une seule personne que l'amour discret est possible, que le bonheur n'a pas besoin d'être affiché, alors j'aurais bien fait de parler. J'ai aimé en silence, j'ai souffert en silence.
Et aujourd'hui, je célèbre à voix basse, mais le cœur grand ouvert. À ceux qui doutent, je dis, ne courez pas après ce qui brille, cherchez ce qui éclaire. À ceux qui m'ont respecté dans mon silence, merci. Et à toi, Émile, mon arbre, mon porc, mon feu, je t'aime. Il n'y eut pas de tonnerre d'applaudissements. Pas de standing ovation, mais un long silence. Et dans ce silence, le public a compris, c'est cela, le vrai amour. Conclusion, une icône, une femme, un cœur qui parle enfin, Marion Cotillard, en dévoilant son mariage à 50 ans, ne cherche ni à surprendre, ni à faire le buzz. Elle partage une trajectoire, une conviction, un choix de vie. Elle nous rappelle que l'amour n'a pas besoin de likes, que la tendresse se cultive dans les replis du quotidien, que la célébrité n'est pas incompatible avec la profondeur et que l'authenticité reste l'acte le plus subversif de notre époque. Et c'est ainsi que, dans un murmure, Marion Cotillard aura offert au monde une leçon de vérité. Une vérité rare, belle, précieuse, comme elle.